Et ça tourne. Aujourd'hui, on continue à parler de triangle d'exposition. La dernière fois, on a pu voir ce qu'étaient les ISO, à quoi ça servait et comment s'en servir. Je vous laisse un lien juste ici pour ceux qui n'ont pas vu. Pour les autres, aujourd'hui, on parle diaphragme. Ouverture. Enfin, ouverture du diaphragme, pour être exact. Jingle. Si votre œil était un objectif, le diaphragme, ça serait votre pupille. La pupille, pour ceux qui ont un doute, c'est le petit point noir au milieu de l'œil. Et c'est un trou qui régule la lumière. Le diaphragme, c'est exactement pareil. À l'intérieur de votre objectif se trouve une partie constituée de plusieurs lamelles. Elles s'ouvrent et se ferment en fonction du réglage choisi. Comme pour les ISO et la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme est un réglage fondamental du triangle d'exposition. Il sert à réguler la lumière qui rentre dans votre boîtier. L'ouverture du diaphragme se symbolise par un chiffre précédé de la lettre F/ ou F2. Mais avant de régler votre ouverture, il faut comprendre une chose. Plus le chiffre est petit, plus vous aurez de lumière qui rentre dans votre boîtier. Si vous vous réglez sur F2, vous aurez plus de lumière que si vous vous réglez sur F8. Et je sais, c'est complètement contre-intuitif, mais vous vous y ferez. Mais je sais, c'est chiant. C'est chiant. Alors le premier effet simple à comprendre, c'est que si vous ouvrez votre diaphragme à fond, vous aurez tout simplement plus de lumière pour exposer votre photo. Qu'à l'inverse, si vous fermez, vous aurez moins de lumière. Mais comme les deux autres paramètres du triangle d'exposition, en plus d'avoir un impact sur la lumière, chacun de ces trois réglages s'accompagne d'un effet secondaire. Et pour l'ouverture du diaphragme, c'est la profondeur de champ. Je ferai une vidéo complète dédiée à la profondeur de champ. Mais sachez que quand on parle profondeur de champ, on parle en réalité d'une zone de netteté. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre chiffre sera bas, plus votre zone de netteté sera faible. A l'inverse, plus votre réglage sera haut, plus votre profondeur de champ sera grande. Pour finir, sachez qu'il existe des objectifs à miroir où il n'est pas possible de régler l'ouverture du diaphragme. Si le diaphragme donné est de F8, il sera impossible de changer ce paramètre. De plus, comme je n'aime pas les fins de vidéo,